rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Bon, du coup, on est vendredi 29. Je suis désolée, je viens très peu parler en ce moment. Mais je pense que si vous entendez bien, vous entendez bien que je suis encore malade. Voilà, hein. Je suis retournée voir mon médecin du coup pour la prolongation d'arrêt. Elle m'a dit clairement il n'y a rien à faire en fait parce que c'est tout simplement, j'ai rien droit de prendre de ce que les gens pourraient avoir droit en fait. Moi j'ai pas le droit de prendre autant de choses vu que je suis enceinte. Donc ça guérit moins vite, ça va guérir mais ça va mettre du temps quoi. Donc bon, là j'ai été chez la kiné. Non Hollywood, tu vas ici, dépêche-toi. Commence pas à me prendre la tête. Hein. Donc j'ai été chez la kiné donc là pour le dos. Sinon j'ai des séances déjà pour le périnée. Parce que bon vous savez, vous avez suivi un peu mes péripéties. Mais Marinette elle est déjà... voilà, elle a déjà des fuites quoi. Et du coup ma kiné m'avait conseillé, m'avait dit si vous voulez, on peut faire mais manuel. Donc elle m'a expliqué un peu. Donc on va mettre sur la liste de ceux qui ont vu ma foune encore une fois, une autre personne quoi. Voilà. C'est une personne de plus, mais bon c'est comme ça. De toute façon avec la PMA on sait très bien que voilà, c'est porte ouverte. Hein. Hollywood, tu vas aller sur le lit? Si tu vas aller sur le lit, tu me demandes, je te porte. Viens bébé, viens. Viens. Allez va. Oh le gros bébé ça. Le gros toutou ça. Hollywood, tu fais coucou? Fais coucou. Bonjour, dis bonjour. Non? Bon. Il fait timide. Tu vas aller sur le lit toi aussi? Ah bah oui, évidemment, s'il y en a un. Viens là! Non mais vous êtes sérieux? Bon, moi c'est bon, vous me saoulez. Je crois vraiment que j'ai que ça à foutre à courir après eux. Et du coup voilà, sinon cet après-midi j'ai rendez-vous chez la sage-femme, donc vous savez pour les cours d'accouchement, donc j'espère avoir... voilà, mes rendez-vous et tout. Je sais pas si vous voyez. Alors là, je sais pas vous, moi je sais que j'ai eu un piercing là. Bon, Game me l'a fait enlever, enfin ouais. Et j'ai toujours le point, mais j'ai un point en dessous encore. J'ai genre comme si c'était un bouton, mais tout le temps. Genre ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai ça. J'ai un point juste en dessous. Donc déjà j'ai le trou, hein, on voit, là. Et j'ai le petit point en dessous. Je sais pas ce que c'est. Bon, de toute façon, là, ma peau elle est dégueulasse. J'ai honte, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, je vous tiendrai au courant un peu de tous mes rendez-vous. J'espère pouvoir caler les rendez-vous, en fait, les mêmes jours que j'avais les rendez-vous avec l'autre sage-femme. Comme ça, Mickaël, ça le dérange pas. Enfin, ça entre guillemets, ça, voilà, ça fout pas la merde dans les jours qu'il a pris en congé en RTT. Maintenant il a dit c'est pas grave, si ça change c'est pas grave, je changerai, puis voilà quoi. Évidemment éviter que ce soit la semaine prochaine parce que bon, demander 4 jours avant c'est un peu chaud. Mais d'ici 2-3 semaines je pense que je vais commencer les cours d'accouchement. J'aimerais commencer en fait à peu près au même moment que je devais commencer en fait avec la clinique quoi. Donc voilà, sinon Bidou il a beaucoup poussé en 2 jours, alors là mais c'est jackpot quoi, là j'avais pas de ventre et là c'est bon quoi, c'est... Attendez je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir comme ça mais... Ah si on voit quand même, c'est noir mais on voit quand même. Je peux plus le rentrer, hein. Là clairement il est tout dur, il est dur, là c'est tout dur aussi. Ouais c'est tout dur, c'est bizarre. Bon là c'est mou, mais là c'est tout dur, genre je peux pas appuyer beaucoup quoi. Et du coup voilà, sinon Pandinette elle est très très basse, j'ai très mal genre à l'aine là, à droite. Et mon médecin m'a expliqué c'est parce qu'elle est très très basse et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, elle est basse quoi. Hein. Donc voilà, je suis partie pour souffrir même en marchant. Donc ça plus la sciatique, je vous dis que c'est un déjeuner au soleil, hein, c'est top du top. Mais bon c'est pas grave, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie qu'enceinte tu vois. Je vous ai un peu expliqué hein, dans mon vidéo, bah oui Marie, dans ma vidéo du 6e mois. Mais Hollywood, attention hein. Ouais, je te vois renifler partout. Ouais. Du coup, je vous ai un peu raconté, mais ouais, c'est vrai que j'ai du mal à réaliser que je vais être maman. Pourtant, voilà, hein, je fais du repassage. Voilà, j'ai tout ça à repasser.
Mais enfin j'adore, c'est pour ma fille, je m'en fous complètement, j'adore faire ça. Mais j'ai du mal à réaliser que je vais être maman. J'ai le ventre maintenant, j'ai la chambre, j'ai presque tous les week-ends on achète quelque chose, enfin quelque chose qui nous manque, que ce soit pour les produits maintenant, parce que là voilà on va se mettre vraiment dans la valise de la maternité. En fait je vais pas la commencer maintenant, mais j'aimerais vraiment avoir tout à la maison, comme ça voilà je sais pas, ah j'ai oublié ça, faut que j'achète ça, patati patata. Non j'en ai marre un peu de courir les magasins en fait. Clairement, là j'ai acheté mes 2 soutiens-gorge. Mes soutiens-gorge d'allaitement, je vais attendre vraiment la fin, je vais attendre novembre pour acheter. Mais là, je vais cet après-midi envoyer du coup mon arrêt de travail au travail et à la sécu. Je vais m'arrêter à Emma, je pense, je vais acheter, vous savez, des bouteilles en plastique pour mettre, je me dis, envoyer la bouteille de gel, douche, de shampoing, tout ce qu'on veut. Non, je vais mettre vraiment dans une petite bouteille en plastique, je vais mettre dans ma trousse de toilette et puis ça fera l'affaire. Et du coup, voilà, donc ça, faut que je prenne, faut que je trouve des pantoufles encore, faut que je trouve un peignoir. Faut que je trouve des gants de toilette, c'est bon. Faut que je trouve un petit lot de serviettes, voilà, pour toutes les deux. Euh, Ça, j'ai acheté. La batterie de secours, j'ai acheté, qui est top du top. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si je le retrouve sur Amazon. Parce que franchement, elle est lourde, la batterie, mais on voit que c'est la cam et ça a chargé. Genre, mon téléphone, j'ai même pas vu le temps passer, quoi. Donc, je me dis, ça va être top pour le jour de l'accouchement, même que ce soit pour Mickaël ou pour moi. Donc, voilà. J'ai acheté la trousse de toilette pour toutes les deux. Bon, à voir si j'achète une petite pour elle, mais bon, je pense pas parce que je vous la montrerai dans mon haul et franchement, elle est assez grande. Hein. Pour tous les deux, je pense qu'elle est large, assez grande. Du coup, voilà, après, j'ai pas ma liste, mais c'est à peu près tout ce que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté des culottes, enfin des culottes, vous savez, les trucs très moches pour la maternité, en filet là, sur Amazon aussi. Donc voilà. Et puis voilà. Voilà ce que j'ai acheté. Ah, ça va en fait, je pensais que j'avais beaucoup plus. Mais du coup, voilà, je vais acheter ça cet après-midi, les petites bouteilles. J'espère qu'il y en a encore au magasin. Il y en a sur internet, donc j'espère qu'il y en a au magasin. Et voilà, après, sinon, bah, l'après-midi va être bouffé parce que j'ai rendez-vous à 14h chez la sage-femme. Je pense que j'en ai bien pour 1 heure. Le temps d'aller en ville, envoyer mon arrêt. Après, aller à la sécu, après aller à Emma. Je pense qu'il est 17h. Ce soir, Mickaël va peut-être avec son frère à Ikea chercher le meuble de la cuisine, donc peut-être qu'il sera monté ce soir, je sais pas du tout. Enfin, moi je peux pas faire grand chose. Hein. Hier soir, on a mangé raclette. Oh là là, bien sûr, raclette, c'est pas, voilà, c'est pas la raclette du siècle, hein, parce qu'il y a parole jambon de Bayonne, parole saucisson, il y a parole la rosette, il y a parole le saucisson à l'ail. Mais j'ai mangé avec du jambon et du blanc de poulet, et c'était trop trop bon, quoi. Ça fait du bien de manger ça. Bien sûr, on va pas en abuser parce qu'on va pas, parce que c'est les derniers mois qu'il faut profiter de grossir. Non, non. Je stagne là depuis 3 semaines, donc je suis très contente qu'on continue comme ça. En même temps, je sais pas si c'est les mauvais jours qui sont là ou pas, mais j'ai moins faim. Donc même une soupe, une côte de porc, j'ai assez. Donc voilà, ça me suffit. Et du coup, voilà un peu les nouvelles. Sinon, ça va mieux avec ma mamie. Alléluia. Il était temps, parce que je commençais vraiment à ne plus en pouvoir. En fait, j'en avais ras-le-bol, en fait. Voilà, j'en avais marre. Voilà, sinon on va commencer les cadeaux de Noël. Ah, j'ai une mèche ici qui me fait je sais pas quoi. On va commencer les cadeaux de Noël. Cet après-midi, je demande si je peux aller chez la coiffeuse, à la sage-femme, comme ça j'aurai 2 avis. Mickaël est pas sûr du tout. Mickaël il dit non, pour moi t'as pas le droit d'aller chez le coiffeur. Pour moi il se mouille pas, c'est tout en fait. Donc voilà. Donc, je vais demander, comme ça j'aurai 2 avis au moins. Sinon, ah regardez ce que j'ai acheté. Enfin ce qu'on a acheté. Une poupée. Vous devez vous dire, mais c'est un peu tôt. Non, mais c'est pas pour la pandinette, hein. Pas tout de suite, quoi. En fait, c'est parce qu'on a acheté notre écharpe de portage. Et on s'est dit avec un bébé. Oh, elle est partie. Ah. On s'est dit avec une poupée, en fait, ce serait pratique. Du coup, on a acheté, en fait, l'écharpe. C'est la marque JP... Ah, attendez, c'est que je le dise bien. JPMBB. Donc on a acheté ça en fait et du coup on s'est dit avec une poupée ça sera quand même plus pratique. Donc on a acheté une poupée, en fait bon, c'est pas donné parce que surtout qu'elle va pas être utilisée tout de suite pour Pandinette, elle a largement le temps avant qu'elle puisse l'utiliser surtout. Et du coup voilà, sinon côté vêtements on n'achète plus rien, je vous ai dit avant les côtés 3 on attend vraiment l'estimation du sexe, maintenant on le sait Marine, du poids à la naissance. On est de plus en plus à parler genre toi tu crois que c'est combien et tout avec Mickaël. Mickaël, alors je vais vous le dire, il est sûr, enfin il est sûr. Il dit pour lui, elle aura des cheveux, elle sera brune,
Bon, brune, ça, j'avoue que moi aussi, je pense. Brune ou châtain très foncé, parce que moi, je suis châtain très foncé, ma mamie est châtain très foncé, mon parrain est châtain foncé, mon père, il est presque brun, mon père. Même du côté de mon père, c'est plus ces couleurs-là aussi. De mon côté, moi, j'ai mon frère qui est roux, ma soeur qui est blonde, mais bon, c'est pas, on n'a pas le même père, donc voilà. Du coup, voilà, je pense que ouais, elle sera châtain foncé brune. Alors, j'adore parce que voilà, une fille brune, je trouve. J'aimerais qu'elle ait les yeux bleus de mon papy. Bah, de mon papa aussi, parce que mon papa a les yeux bleus. Ou les yeux verts, voilà, les yeux verts comme maman, c'est bien. Et Mickaël, par contre, pour lui, elle aura les yeux marrons. Je dis, oh, brune, yeux marrons, non, moi je préfère les yeux verts aux yeux bleus. Mais bon, on verra bien. Hein. Qu'elle aura mon petit nez, ma bouche. Bah les oreilles, bah du coup Mickaël il m'a dit qu'il avait les oreilles décollées quand il était petit. Du coup bah j'aimerais bien qu'elle ait mes oreilles. Ou ses oreilles mais pas décollées quoi. Après voilà, hein, il s'est fait opérer et tout, son frère aussi, donc ça s'opère, mais c'est vrai que bébé, pour une petite fille, bon c'est vrai que si je peux éviter ça, j'aimerais bien. Il a dit qu'elle sera pas grosse, je ne pense pas qu'elle sera grosse non plus, après à voir, ça se trouve elle a bien grossi là ces quelques mois. Mais je pense pas qu'elle sera grosse et pas grande non plus. Parce que déjà, les côtés d'eux, elle était pas grande. Par rapport à d'autres bébés au même stade, je me dis, waouh, mais c'est une naine la nôtre. Enfin, j'espère que c'est une naine, mais qu'elle fait pas 4 kilos, parce que sinon, ça va être une petite boule à sortir de ma foune. Hein. Et du coup, voilà. Après, voilà, c'est des estimations. Sinon, on est. Pour nous, de toute façon, on a pris rendez-vous le 25 décembre, c'est pas avant. C'est pas avant. De toute façon, je suis pas prête à accoucher avant le 25 décembre. Et vu que mon gynéco, tout le monde m'a dit que c'était dans la tête, ça se passe aussi. Genre, si nous, la maman, on est persuadé qu'on le sort pas avant le 25, on le sortira pas avant le 25. Maintenant, si on se dit on est prêt le 25 à sortir, à partir du 25, c'est bon, quoi. Voilà, ça s'est beaucoup passé comme ça aussi, même pour des copines qui ont accouché. J'ai une copine qui m'a dit, moi, j'étais pas prête avant le 16, bah, elle est pas arrivée le 16, hein. Et du coup, bah moi ça me va parce que je suis pas prête, je suis pas prête avant le 25. De toute façon, je veux manger la dinde, donc on m'écoute et on vient pas avant le 25. Enfin, le 24, elle peut perdre les os, hein, je peux perdre les os, mais le 25, elle sort, quoi. Vous m'avez comprise. Enfin bon, je vous laisse parce que sinon mon repassage, il va pas être fait. J'aimerais bien le finir avant que Mickaël rentre, comme ça j'ai le temps de me préparer, le temps de faire à manger. Enfin, lui, il va manger le reste de la raclette. Moi, je vais pas manger, j'ai pris mon petit déj à 9h15, j'ai assez mangé. Pour le moment, j'aurais faim à 17h, c'est ça le problème, mais bon, tant pis. Et du coup, voilà, et puis je vous retrouve un peu plus tard. Je vous raconterai tout à l'heure, si vous voulez, le rendez-vous du coup avec la sage-femme, comment ça s'est passé, si elle est gentille, qu'est-ce qu'on m'a dit, enfin voilà. Je vous fais plein de bisous. Coucou, bon du coup, on se retrouve, on est vendredi 6 octobre. Je suis désolée, je suis pas venue parler depuis. Tout simplement parce que je pensais que j'avais parlé en fait et en fait non, j'avais pas parlé. Du coup, je vais vous raconter un peu donc le rendez-vous avec la sage-femme que j'avais eu. Donc on a un peu voilà, on a parlé un peu de ce que j'ai fait moi déjà avec ma première sage-femme. Un peu vite fait ma grossesse, mais c'est vite fait parce que vu que c'est pas ma sage-femme qui me suit, on a vraiment planifié tous les rendez-vous pour les cours d'accouchement. Donc j'en fais 2 ou 3 collectifs je crois. Donc là mon premier est aujourd'hui à 15h. J'ai une flemme, vous pouvez pas savoir. En plus les cours collectifs ça dure 2 heures. Comment vous dire, 2 heures avec un mal de crâne pas possible. Ma crève qui est revenue, j'en peux plus, je suis au bout là j'en ai ras le bol. Mais je veux pas retourner chez le médecin parce que j'en ai ras le cul de retourner chez le médecin. Du coup bah, je continue le sirop, les gouttes pour le nez, l'eau de mer, le Doliprane pour la tête, enfin voilà. Je contrôle ma température matin et soir quand même, on sait jamais. Et du coup là aujourd'hui c'est les cours sur les postures, donc les postures qu'on peut avoir pendant l'accouchement qui va nous aider à nous détendre à la maison pour celles qui ont mal au dos, qui ont des sciatiques. Donc moi j'en connais quelques-unes parce que j'en ai vu avec ma kiné déjà. Ma kiné je la vois toujours, donc là maintenant je suis là 3 fois par semaine parce que du coup je la vois 2 fois par semaine pour ma sciatique et 1 fois par semaine pour le périnée. Donc pour le périnée c'est pas, enfin je fais pas le truc voilà avec des outils électroniques, enfin voilà, non c'est vraiment manuel. Donc là pour la première séance elle a analysé en fait, elle a mis des doigts hein, pour voir un peu comment était le périnée. Donc mon périnée il est pas à 4/4 hein.
Voilà, donc j'étais ravie. Je me dis même le périnée, il est haché. Elle m'a dit non, il est pas haché, mais il est pas à 3 sur 4. Il y a quelques... C'est juste une question de muscles et de... Voilà, qu'il va falloir travailler, c'est tout. C'est pas non plus ouf, quoi. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous, en voyant mon périnée, vous pouvez me dire si vous pensez que je pourrais avoir une épisio, quoi. Elle me dit, là, c'est trop tôt parce que vous n'êtes pas assez avancé. À 8 mois et demi, je pourrais vous dire, bon, attendez-vous à que c'est un peu de mal à passer. Mais pour le moment, elle peut pas dire. Donc elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a dit, donc j'en ai parlé pour masser le périnée. Elle m'a dit, moi je le ferai pas. Pas pour le moment, du moins. Je le ferai si vous voulez. Vers la fin, vers un peu plus de 8 mois, si ça vous dérange pas d'avoir un travail avancé, si ça vous dérange pas d'accoucher plus tôt, parce que le massage du périnée peut donner des contractions. C'est pour ça qu'on va pas s'aventurer à les donner maintenant, parce que si le travail commence, je n'ai rien sur place. Du coup, voilà. Alors moi, je lui ai dit clairement que je voulais pas, que moi, mon but, c'est d'aller jusqu'au 25 décembre. Donc elle va quand même me montrer, voilà, elle va me faire toucher le périnée. Moi, c'est juste pour moi en fait, pour avoir une idée de voir déjà où c'est, parce que je vois pas du tout où est mon périnée là-dedans. Et toucher, voilà, pour psychologiquement dans ma tête, je me dis bon, Marine, c'est mou, ça se détend, ça va se détendre. Enfin voilà, c'est surtout ça en fait, le périnée, c'est psychologique, c'est pour que la femme se dise bon, à masser en fait, plus on masse, plus ça détend le truc, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas envie d'accoucher avant, donc voilà. Donc on va avoir une fois par semaine une séance pour le périnée. Donc je fais quelques exercices à la maison. C'est chaud parce que en fait c'est pas genre on serre en fait. C'est vraiment enfin je sais pas comment expliquer. Je vais pas vous le faire mais elle met des doigts donc c'est facile. Genre serrer sur les doigts c'est facile. Mais nous à la maison c'est sans rien. C'est genre on s'allonge. On respire profondément, on souffle, mais il n'y a rien en fait. On n'a pas d'outils dans notre foune, enfin rien du tout quoi. Donc du coup, c'est pas simple du tout parce que c'est surtout du visuel qu'il faut faire. Il faut serrer, mais en même temps, faut pas serrer trop non plus. Enfin bref, c'est assez compliqué. Je pense que bon, je vais là jusqu'à la semaine prochaine. J'ai rendez-vous, je sais plus quand, mardi, je crois, pour le périnée. Et du coup voilà, mais je vais lui demander, je vais lui dire bah, est-ce que vous pouvez me donner des conseils parce que c'est un peu compliqué quand même. Mais je continue de faire tous les jours. Du coup je dois faire 2 fois par jour, le matin et le soir idéalement, 3 fois. Donc pour chaque exercice c'est les mêmes, c'est une fois debout, une fois assise, non une fois accroupie et une fois allongée. Donc ça c'est 3 fois de chaque parce que c'est genre pour le périnée et aussi l'anus quoi. L'anus, je sais pas, après je pense que c'est une question de déchirure parce qu'on peut déchirer jusqu'à là, mais. Enfin voilà, c'est tout l'amour hein, cette fin de vlog. Et du coup, sinon, la sage-femme, nickel, super gentille, adorable. Elle m'a même donné son numéro de portable, chose que ma sage-femme ne m'a pas fait. Elle m'a même donné son numéro de portable. Elle m'a dit si même vous avez une autre question autre que les cours d'accouchement, vous m'envoyez un SMS, je vous répondrai. Et du coup voilà, hier j'ai eu un peu peur, j'ai stressé, j'arrivais à me détendre pareil mais j'étais stressée. Je chantais plus Pandinette depuis mardi soir donc on était jeudi soir quand même. Et j'ai massé longtemps avec mon huile vergeture, j'ai donné des coups, j'ai pas mangé un truc sucré, Mickaël m'a dit mange un bonbon, genre je prends de bonbons moi, sérieux non je prends de bonbons. Donc je me suis massée, je lui ai parlé, j'ai toqué. Mickaël l'a caressé pendant un long moment et tout, et là bam, elle a donné un coup. Donc je pense qu'il fallait papa quoi. Il fallait son papa. Du coup, j'étais rassurée parce que bon, voilà, ça m'effraie quand même si j'essaye de me détendre. Je dis 2 jours. Bon, après, on m'a dit sur Instagram, est-ce que c'est pas ton placenta qui fait encore des siennes? Tu vois, mais bon, pourquoi je ressens tout bien et après ça repart quoi. Enfin, c'est chiant, mais bon, voilà. Sinon c'est tout. Sinon, c'est tout. Ouais. Demain soir, je vais à l'auto avec ma maman, mon frère, ma soeur. Et peut-être une copine si elle vient. Et si on me laisse, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous voyez. C'est une catastrophe mes lèvres. Je sais pas si vous avez allumé le chauffage, mais je pense que je vais pas tarder. J'avais dit j'attends le 15 octobre au moins. Mais là, c'est de pire en pire. Et en plus, je sais pas pourquoi. Le soir, j'arrive de moins en moins à lutter. Donc je me lève, je me couche, genre il est même pas minuit, je m'endors quoi.
Et du coup, bah, le matin, genre 9h, 9h30, je suis réveillée. Je prends mon petit déj. Il fait très froid. D'habitude, je me réveille plus vers 10h30, 11h. Mais bah, du coup, il fait froid, quoi. Et donc, je pense qu'un chauffage, on va pas tarder à l'allumer. J'aimerais bien attendre, mais. Enfin, genre, j'ai vu hier. Non, il y a 3 4 jours, à 15h, je pouvais m'habiller nickel, me trimballer en petite culotte soutif dans la maison pendant 3 4 minutes. Alors là, c'est fini, quoi. Là, c'est genre, vous voyez, le truc, vous vous habillez, vous préparez vos affaires sur le lit, vous vous habillez en toute vitesse tellement que vous avez froid, en fait. Bah, c'est redevenu ça, donc c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Le froid arrive. Et du coup, voilà. Sinon, donc je vais à l'auto samedi soir, donc oui. Euh, ok. Désolée, je regarde Secret Story. Bah, dites-moi si vous suivez Secret Story. Mais il y en a, mais il y en a une surtout, quoi. Elle est prête pour le casting d'Adam et Ève, quoi. Enfin, vous savez, les films porno, là. Elle est prête, elle. Hein. Oh, un peu de pudeur, quoi. À la télé, mais. C'est là que je vois Mickaël, il prend sur lui, hein, parce que Mickaël, en général, il aime pas du tout que je regarde ce genre de choses. Et franchement, depuis que je suis enceinte, il est trop conciliant, quoi. Il regarde même avec moi, il suit avec moi, quoi. Mais là, il y en a une, oh là là, mais qu'est-ce que... C'est le genre de fille que j'aime pas du tout. Genre, c'est chaudasse jusqu'au bout. C'est une chaudière, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Elle a le feu aux fesses. Puis c'est qu'elle est fière, en plus. Oh, moi, je serais sa famille, mais j'aurais honte. Mais bon, cette année, au moins, on voit que c'est pas... On n'est pas obligé de montrer ses seins pour être vu. Hein. Moi, je peux y aller, hein, tranquille. Moi, je leur refais leur portrait. Hein. Moi, je leur fais leur pédigré, moi. Oh là là. Si vous voulez commenter avec moi, d'ailleurs, venez sur Instagram, hein, parce que je commente pas mal. Non, en vrai, j'adore commenter, mais en même temps, ils sont là pour ça, donc bon... Non, mais il y en a, je comprends pas. Genre, je comprends pas. Ils sont chez eux, au final, c'est leur maison pendant quelques semaines. Pourquoi ils se mettent en bombe à chaque fois, tous les soirs? Enfin, je sais pas. Moi, je serais en pantoufle, ça me dérangerait pas. Je serais même pas maquillée, ça me dérangerait pas, en fait. Je pense que c'est vrai que je serais pas trop faite pour ce genre d'émission. Parce que je pense que c'est. Ouais. Je serais pas trop en accord avec certaines. Très peu, en tout cas. C'est assez faux cul, quoi. Et bon. Pourtant, ils sont là pour ça. Moi, c'est Pékin Express que je rêve de faire. Ça fait des années que je rêve de faire ça, mais bon. Bref, on passe, on s'en fout. Donc, du coup, donc oui, je vais au loto demain soir. Donc, on est vendredi. Hein. Donc, demain soir. Ce soir, j'aurais aimé aller chez Kiabi parce qu'en fait, vous savez, dans la boîte de naissance, j'ai eu un bon. Chaîne d'élèves, super. J'ai eu un bon en fait de 50% sur un article que je veux. Et j'aurais aimé m'acheter une autre robe en fait parce que je suis bien franchement qu'en robe et en collant. Du coup, j'aurais aimé aller m'acheter une robe. J'ai demandé à Mickaël de venir avec moi. Il m'a dit t'es sûr? C'est bon, bah il travaille le pauvre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire quelque chose sans lui en fait. Je pense bah celle qui me suit sur Instagram le voit beaucoup plus, mais j'ai du mal à ouais à bouger sans lui. Bah déjà je suis fatiguée, la voiture me fatigue énormément. J'arrive plus à autant me concentrer sur la route, c'est pour ça que je fais que des petits trajets. Même d'aller chez la kiné, des fois ça me fatigue, enfin voilà. Pas ne serait-ce le ventre ni rien, parce que le ventre il est loin de toucher le ventre, le volant, mais ça me fatigue, j'arrive de moins en moins à me concentrer quoi. Du coup, bah, le truc c'est que j'attends Mickaël le samedi pour faire les choses que je dois faire pour Pandinette, sauf que ça fait qu'une journée dans la semaine, donc ça va très vite. Là, samedi, donc demain, on n'a vraiment pas le temps d'aller faire les magasins pour la petite, parce que le matin, à 8h30, on va à une foire à puriculture à côté de chez nous, à 5 minutes de chez nous à pied, donc je pense qu'on ira à pied même. Euh, Après, vers 11h, 11h30, il faut qu'on aille chez Leclerc, ou midi, voilà, ou plus tard, il faut qu'on aille chez Leclerc pour chercher mes plateaux de pizza apéro parce que j'ai ma baby shower dimanche. Il faut pas que j'oublie, j'ai des dragibus à prendre parce que du coup pour mettre dans des petits bureaux, enfin je prendrai des photos si vous voulez pour la baby shower. Faut que je prenne les ingrédients pour faire le glaçage pour mes biscuits parce que j'ai pas envie de retourner aux courses l'après-midi bien sûr. Et après à 13h30, Mickaël a rendez-vous chez le coiffeur. Moi je vais pas aller avec lui. Moi je vais rester à la maison parce que j'aurai mes sablés à faire pour le dimanche. Je vais commencer la déco de la baby shower, surtout sur les murs. Je vais faire ça le samedi. Je vais finir mon ménage parce qu'il faudra que je finisse mon ménage.
Vers 18h30 que ma mère m'a dit on partira du coup pour aller au loto. C'est à 20h mais bon on va avant, on mange là-bas. Du coup voilà, on va rentrer vers minuit et demi, donc je pense que je vais aller au lit direct. Le matin, je crois vers 10h, 10h30, j'ai ma copine qui vient pour m'aider pour faire le reste des choses pour la baby shower. 13h30, 14h, j'ai des gens qui arrivent, enfin j'ai des filles qui arrivent. Donc c'est jusqu'à 18h, un truc comme ça, 18h, 18h30. Et du coup voilà, et après, lundi, on dit pas plus parce que voilà, mais Mickaël a pris sa journée. Mais c'est l'après-midi son rendez-vous, donc du coup je pense que c'est mort, on pourra pas bouger. Du coup je suis obligée d'attendre le samedi d'après pour aller faire les magasins pour la petite. Et du coup on arrive bien... on va arriver fin octobre très vite quoi. Donc tant pis, il y a des choses que je vais devoir acheter toute seule, mais bon ça me saoule, j'aime pas les acheter seule. Et en plus les magasins ça me fatigue. J'ai été chez Noz avec ma mamie, je n'en pouvais plus. À un moment donné, j'avais envie de vomir, enfin j'étais pas... Je sais pas comment expliquer ce que j'ai. Parce que même quand j'en parle, genre avec la sage-femme, je sais pas trop. En gros, je me sens affaiblie d'un coup. Et genre, je me sens bizarre, j'ai l'impression que je vais tomber dans les vapes, mais je tombe pas dans les vapes. Et je sens comme une grosse baisse d'énergie en moi, quoi. Et je vais manger un balisto, ça va aller mieux. Je vais prendre un jus d'orange, ça va aller mieux, quoi. Donc je sais pas ce que c'est. Enfin bref, je sais pas ce que c'est. Mystère et boule de gomme, j'ai ça depuis le début de la grossesse, donc je sais pas du tout ce que c'est. Du coup voilà, lundi, il faut pas que j'oublie, j'ai ma prise de sang mensuelle pour la toxo et tout. Je stresse moins parce qu'au final je fais tellement attention à ce que je mange que franchement si je l'ai, je sais pas comment. Franchement là si je l'ai, c'est mystère et boule de gomme. Je ne vois pas du tout comment je l'ai eu. Et bon, je l'aurai pas. Et après, donc c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après qu'on revoit Pandinette, j'ai trop hâte. Je n'en peux plus attendre. On m'avait dit, tu vois, c'est la T2 la plus longue à attendre. Moi, je trouve que c'est la T3 parce qu'on attend tellement. La T3, moi, j'attends, c'est qu'on me dise qu'elle a la tête en bas. J'attends d'avoir son poids estimé à la naissance. J'attends de savoir son poids là au jour d'aujourd'hui. De voir qu'elle va bien toujours, que mon col est nickel. Tout quoi. Et clairement, je vous le dis, si la gynéco me dit que la tête est pas en bas, je pense que je pleure. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire, pas la tête en bas. Je me dis, bon, bah, la césarienne, je la vois très près, quoi. Donc, je veux pas une césarienne, tout simplement, parce que après, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais vous faire une vidéo, en fait, de l'accouchement idéal que j'aimerais. Ce que je vais pas avoir, sûrement, mais voilà, ce que j'aimerais. Et je m'assois parce que je peux plus, j'ai mal au dos. Et du coup, je vous en parlerai. Mais césarienne veut dire faut attendre 1 an minimum avant de tomber enceinte. Sauf que vous savez très bien, je vous en ai déjà parlé, que moi, je compte pas reprendre de contraception, clairement. J'ai pas envie, en fait, j'ai mis assez de merde dans mon corps. Et à la rigueur, si vraiment, voilà, si j'ai une césarienne, pardon, je vais pas jouer à la con, hein. Je vais pas jouer l'irresponsable de prendre le risque de tomber enceinte 1 mois ou 2 mois après. Après, je sais que j'ai lu beaucoup aussi que l'allaitement, ça freinait un peu le retour de couche. Donc déjà, c'est à moitié une contraception naturelle. Moi, j'aimerais allaiter au moins jusqu'à juin, juillet. Ça fait quand même 5 mois. Mais si vraiment je dois faire quelque chose, moi, tant pis, je prendrai le boîtier Clear Blue, je crois que c'est. Bon, bah, c'est un inconvénient. On fait pipi tous les matins sur une languette. Mais au moins ça nous dit voilà bon bah là vous êtes en ovulation, là vous pouvez y aller, là vous allez avoir vos règles. Enfin c'est ça. Et au moins je mets pas de merde dans mon corps et puis bon bah voilà c'est comme si je faisais des tests d'ovulation tous les matins en fait donc voilà. Ça serait une habitude. Et les rendez-vous PMA moi j'aimerais bien les reprendre à partir de septembre-octobre. Donc je vais prendre mes rendez-vous avec la gynéco que mon gynéco m'avait conseillé. Je lui fais confiance jusqu'au bout de toute façon. Et en plus, c'est elle qui m'avait inséminée pour le 2e IAC. Elle avait été très gentille, donc voilà. Et après, voilà, j'aimerais... en fait, tranquille quand même, parce que j'aimerais reprendre les rendez-vous en septembre-octobre. Mais je sais qu'on va avoir des prises de sang à refaire, nous. Mickaël va sûrement avoir un spermogramme à refaire. J'espère que je peux avoir une hystéro, moi, à refaire, parce que merci bien. J'ai eu une fois, c'est pas que j'ai douillé de trop, mais quand même. J'ai pas envie de refaire, c'est pas une partie plaisir. Et en fait reprendre les traitements janvier, février, en fait comme on a fait pour Pandinette. Voilà, si ça prend la première, bah écoutez, ça sera un bébé octobre, novembre. Et si ça prend pas, ça sera peut-être un bébé comme Pandinette, décembre. Donc encore plus beau quoi, genre ils auraient 2 ans d'écart. Non, je dis
Si, 2 ans d'écart. Du coup, voilà, nous, ça nous convient, 2 ans d'écart. Alors, bon, bien sûr, ça dépend. Moi, je vais reprendre le travail. Peut-être que, voilà, il va y avoir des autres conditions. Enfin, voilà, ça dépend. Peut-être que, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que, au final, je vais me dire, bon, bah, finalement, attends, 3, 4, 5 mois de plus. J'ai toujours dit que si je retrouvais pas mon corps d'avant, j'aurais un peu de mal à reprendre parce que j'ai pas envie d'enchaîner 2 grossesses. Parce que, voilà, j'ai pas envie de mettre entre guillemets de la graisse sur mon corps encore, alors que ça se trouve il me restera beaucoup de graisse à perdre, on sait jamais. Mais voilà, je me pèse plus trop en fait, je vais plus sur la balance parce que quand je me regarde dans la glace, je me mets dans la glace en sous-vêtements ou même voilà, ou tout nu, voilà quoi. Je me trouve bien. Je me trouve jolie enceinte et c'est juste sur la balance que ça se fait plaisir. C'est ça le plus frustrant hein, parce que j'en parlais avec la kiné hier. Je dis c'est frustrant parce que le chiffre il monte, mais physiquement je me trouve très très bien. Et c'est un peu en temps normal, c'est ça en fait. Moi des fois quand je dis mon poids, on me dit mais n'importe quoi. Je te jure que je fais ce poids là. Et je le dis très rarement mon poids, je le dis jamais. Mickaël l'a jamais su. En 7 ans de vie commune, il l'a jamais su. Il a su quand j'ai été chez le gynéco, parce que le gynéco, voilà, je lui ai dit le poids. Mais il a jamais su, quoi. Lui, ça le dérange pas du tout, hein. Lui, il s'en fout, comme il a dit, mais tu perdras l'allure que tu perdras. Enfin, on s'en fout, ça, t'auras ta fille, on aura notre fille, enfin voilà. Mais il est moins à cheval sur ça, mais il se met pas trop dans la tête de sa femme, je crois. Hier, on en parlait, il m'a dit il faut qu'on retrouve notre vie de couple après. Ouais, je sais, mais suivant le corps que j'ai, je suis pas sûre que je puisse me mettre en body sexy, tout ce que tu veux, pump it up dès le début, quoi. Je suis pas sûre que je vous remettrai les petits costumes, les trucs comme ça. Mais après, ça sera un travail sur moi-même à faire aussi. Ça, je le sais très bien que je compte pas sur lui non plus. C'est à moi de me dire bon, ouais, c'est bon, Marine, t'es maman maintenant, c'est normal, t'as des traces. T'as des traces d'elle en fait sur toi, donc c'est encore plus beau quoi. Mais ça, aller dire ça à une fille qui est complexée depuis presque sa naissance quoi. Donc, enfin, presque sa naissance, j'abuse, mais vraiment depuis très longtemps, je suis complexée par mon corps. Et du coup, voilà. Mais bon, ça va passer, hein. C'est une fois qu'elle. En fait, j'ai pas hâte qu'elle sorte parce que j'ai peur de ma réaction en fait, du fait. Je vais me dire, ça y est, c'est fini. Genre, j'ai tant rêvé de ce moment-là, je serais la plus heureuse de l'avoir sur moi, de l'avoir dans mes bras, de l'avoir dans les bras de Mickaël. Mais d'un côté, je me dis, ça y est, c'est fini. Enfin, ça va me faire bizarre, je sentirai plus ses coups, mon ventre, il va me manquer. Au final, je pense qu'il va me manquer de le voir plus si rond que ça. Et bah ouais, je me dis, j'ai hâte pour voir le chiffre descendre. Mais en même temps, je me dis, ça va me faire bizarre quoi. Je suis tellement hâte de la voir. Moi, de toute façon, j'aimerais que ça fasse pouf et c'est bon, on y est, elle est là. Sauf que je sais que ça va pas faire pouf. Je pense que je vais souffrir comme on souffre toutes, c'est normal de toute façon. Mais ouais. Mais bon, je vous ferai une vidéo sur l'accouchement, les peurs que j'ai, voilà, tous ces trucs là. Là, je vais clôturer ce vlog parce que je pense qu'il est bien assez long, je pense. Et bah, on se retrouve dans un prochain vlog et je vous fais plein de gros bisous.